pourquoi l'annulation des épreuves préliminaires au niveau de l'Osambo? Alors, des jeunes de cette province se sont levés pour fustiger. Alors, pour ces jeunes, ce serait certainement de la discrimination. Nous allons en parler avec Augustin Moukolo ainsi qu'Arsène Jessé. Bienvenue. Merci. Voilà, monsieur Arsène, vous pouvez enlever votre cache-nez. Merci. Ça associe un message à tous ceux qui sont en train de nous suivre que coronavirus, Covid-19, c'est ça? Oui, ça continue. Voilà. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous vous intéressez à ce qui se passe au niveau des épreuves préliminaires. Vous n'êtes pas député, monsieur Arsène. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Quel est votre intérêt qui pousse à ce qu'aujourd'hui vous veniez sur ces plateaux pour fustiger l'annulation ou peut-être soutenir l'annulation des épreuves préliminaires au niveau du Sankourou? Merci, monsieur Kilolo, de l'invitation et merci de votre micro pour laisser entendre la voix de l'Osambo, la voix du Sankourou. Nous ne fustigeons pas l'annulation comme telle. Nous, jeunes du Sankourou, nous sommes indignés de considérer que ceci n'arrive qu'au Sankourou et aujourd'hui à l'Osambo. Nous ne sommes pas pour la tricherie, nous ne sommes pas pour la fraude, mais nous sommes indignés du fait que l'inspecteur général, si la vidéo, je dis bien si, la vidéo qui lui est attribuée est réellement de lui, ce qu'il a avancé comme motivation de l'annulation de ces épreuves nous inquiète. Que dit-il dans cette vidéo, monsieur Kilolo? Je mets les guillemets. J'ai reçu plusieurs rapports concordants de plusieurs sources faisant état de la mauvaise organisation des épreuves préliminaires à l'Osambo. Conséquemment, je décide de les annuler parce que j'assimile, il assimile la mauvaise organisation à la tricherie. Mais c'est extrêmement grave. Lorsqu'il y a tricherie, ce que nous ne pourrions jamais applaudir, ce que nous ne pourrions jamais encourager, il faut simplement, ce que nous exigeons aujourd'hui, d'établir les responsabilités. Mais déjà, lorsque l'inspecteur général parle de la mauvaise organisation, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas en lui un certain paradoxe? Qui organise les épreuves? Qui organise les examens d'État? Mais c'est lui l'inspecteur. Voilà, oui, je vous reviens. Monsieur Augustin, il y a eu des tricheries, il y a eu des fraudes au niveau du Sankourou. Alors, pour que l'inspecteur prenne une telle mesure, c'est que ce sont des graves tricheries ou des graves fautes qui font assez qu'on puisse annuler ça. Et pourquoi vous n'assumez pas ça? Merci, monsieur David Kilolo. Nous ne sommes pas contre la décision de l'inspecteur général, mais seulement la manière dont il a procédé pour l'annulation. Lorsqu'on parle de la tricherie ou de la fraude, ça doit être prouvé. Mais lui, il a reçu des rapports. Il a reçu des rapports, mais ces rapports... Donc, sur toute l'étendue, il n'y a qu'au Sankourou qu'il y a des tricheurs. Voilà, il a reçu des rapports. Mais dans ces rapports, nulle part, on parle de preuves. Nous, on ne soutient pas la tricherie ni la fraude, parce que nous sommes dans un état de droit. Moi, j'aimerais d'abord commencer par une petite histoire de l'Osambo pour montrer que l'Osambo, c'est un milieu où on forme des gens. Dans l'Osambo, on ne peut pas soutenir la tricherie ni la fraude, mais seulement la procédure que l'inspecteur général a utilisée pour l'annulation de ces épreuves, c'est ce qui nous indigne, nous. Parce qu'il fallait d'abord qu'il nous prouve quelles sont les preuves. Quand il parle des rapports, et dans les rapports, il dit, après avoir reçu beaucoup de rapports, il assimile ça à la fraude. Vous comprenez, c'est là où nous voyons un peu, il y a un Wissou Roche, il y a des fois les agendas cachés, et nous craignons que demain ou le lendemain, qu'ils puissent encore assimiler à d'autres choses, et on risquera d'arriver à certaines gravités qui seront des fois irréparables. Donc, nous demandons seulement à l'inspecteur général de bien revoir. Nous avons besoin de preuves. Parce que lorsqu'on dit qu'on a attrapé M. Kilolo en train de voler, on doit quand même prouver. Voilà, au moyen de preuves. Monsieur Arsène, il dit que vous avez besoin des preuves.
Mais lui, en tant qu'inspecteur, c'est qu'il a eu à faire son travail. Moi, je vois mal qu'un inspecteur de Lusambo puisse préjudicier les enfants de Lusambo. C'est qu'il y a eu des éléments probants, montrant et toutes ces allégations-là, des tricheries et des fraudes. Nous le souhaitons bien, M. Kilolo. Nous voulons, à ce jour, nous de Lusambo et du Sankuru en général, nous voulons que l'inspecteur général passe sur un plateau, comme ici, nous prouver, nous montrer, mettre à notre disposition toutes ces preuves de tricherie. Mais en même temps, lorsqu'il y a constatation de tricherie dans un centre, il y a des PV qui les constatent. Mais que l'inspecteur mette ça à notre disposition. Mais voilà là où les bas blessent. C'est lui-même, il nous aurait convaincus en communiquant sa décision pour dire que les informations reçues après enquête ont établi les faits suivants. Mais lui-même dit ceci, c'est là où les bas blessent. J'ai reçu des rapports que j'assimile à la tricherie. Lorsqu'il y a tricherie, on doit identifier les tricheurs. Mais en même temps, le même inspecteur dit ce qui suit. À ce jour, il est difficile d'identifier les auteurs et les responsables de cette mauvaise organisation des épreuves. Mais enfin... Il a dit que les enquêtes sont en cours. Mais tiens... Il dit j'ai suivi aussi dit que les enquêtes sont en cours. En même temps, la sanction est déjà tombée, sanction qui préjudicie tout le monde. Psychologiquement, l'inspecteur général n'a pas tenu compte des dispositions dans lesquelles vous, c'est quoi? Il met les jeunes, les Qu'est-ce qui a étudiants. numéré l'inspecteur à prendre de telles mesures? Qu'est-ce qu'il a numéré? C'est là toute notre inquiétude. C'est là toute notre inquiétude. Parce que la procédure, comme l'a dit M. Augustin ici, est entachée d'une irrégularité et d'une vitesse difficile à comprendre l'enjeu sous-jacent. OK? Mais il nous aurait établi, voilà, chez nous on dit, on n'attrape jamais un voleur par les coudes. Il faut l'attraper par là. Sans quoi, ici, il est lâche. Mais il ne met pas à notre disposition les PV. Qu'ils font ou qu'on fait tous les services que lui était censé d'organiser dans le centre pour sécuriser les épreuves. Alors s'il y a mauvaise organisation, ce n'est pas aux étudiants, ce n'est pas aux élèves, c'est à lui-même l'inspecteur. Il devrait commencer par démissionner s'il est rigoureux. Et là, c'est là où moi je tire la sonnette d'alarme au chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, certains de responsables aujourd'hui dans les institutions rendent un très mauvais service à la nation, à votre peuple, à nous du Sankuru et à nous de Lusambo. Monsieur l'inspecteur général, Lusambo en particulier et les Sankuru en général exigent de vous les preuves de votre décision. Nous attendons cela. Sans quoi, un peu comme l'a dit notre prédécesseur ici, nous demanderons aux jeunes d'opposer une résistance citoyenne à une telle décision. Monsieur Augustin, vous, en tant que ressortissant de Lusambo, lorsqu'il y avait la passation de ces examens, vous n'avez pas eu écho qu'il y avait tricherie, qu'il y avait fraude? Nous n'avons jamais eu l'écho de la tricherie ni de la fraude. Et c'est la toute première fois? C'est la toute première fois que des choses pareilles se produisent à Lusambo. Parce que Lusambo, je vous ai dit, c'est un millier où des cadres sortent là-bas. Donc il y a une bonne formation à Lusambo. Nous n'avons jamais eu les échos sur la tricherie ni la fraude. Mais seulement cette fois-ci, quand la décision est tombée, on nous parle de la mauvaise organisation. Je veux aussi reposer la même question que j'ai posée à votre co-débatteur. Oui. Qu'est-ce qui serait à la base de cette décision de l'inspecteur pour annuler ces épreuves? C'est ce qu'on se demande, on ne comprend pas, parce qu'il parle lui-même de la mauvaise organisation. C'est parce qu'on en veut à Lusambo? On ne sait pas. Il n'y a que lui qui doit connaître pourquoi cette décision est tombée d'une manière anarchique. Parce que lorsqu'on parle de l'organisation, il est connu que c'est l'inspection qui organise les épreuves partout. Alors, lorsqu'il parle de la désorganisation, qui a organisé, qui a mal organisé, donc c'est lui et ses services qui ont mal organisé. Parce que les élèves, lorsqu'ils partent au centre, c'est pour présenter leurs épreuves. Et celui qui organise, ce sont les autorités compétentes ou les techniciens de la matière. Là, nous voyons l'inspection. Donc, quand il y a une mauvaise organisation, la faute n'est pas incombée aux élèves, mais la faute directement, nous voyons l'inspection. Donc je ne vois pas pourquoi ce sont les élèves qui doivent être punis, alors que ce sont les organisateurs qui doivent être punis. Donc voilà, nous nous inquiétons de cela. Mais c'est l'inspecteur doit quand même nous prouver, doit prouver qu'est-ce qui a motivé sa décision. Et c'est par des rumeurs,
C'est par les informations seulement où il y a des preuves. Voilà. Monsieur Arsène, mais lorsqu'il parle, il dit qu'il a reçu des rapports concordants. Et qu'il a envoyé ses équipes par rapport à ça. Il y a même des enquêtes qui sont en train d'être menées. C'est suffisant, ça, comme preuve. Monsieur Kilolo, vous l'avez très bien suivi. Il a reçu des rapports. Il n'y a que lui seul qui a reçu ces rapports et qui les a lus. Mais là, sa décision nous concerne nous tous. Okay. Voilà pourquoi nous voulons qu'il mette à notre disposition ces rapports. Il peut pas quand même mais en même temps, tiens, c'est nous qui sommes préjudiciés, psychologiquement. Je ne sais pas si c'est que ça vous représente. Moi, je suis pédagogue, je suis enseignant. Je sais ce que ça représente pour un élève, un étudiant, un examen pour lequel il s'est préparé toute une année scolaire durant et qui soit annulé. Pour la faute dont il n'est même pas responsable. Moi, j'aurais aimé que l'inspecteur général nous dise ici, avec PV en appui, dûment signé par tous les responsables ou les surveillants de ce centre des examens, pour dire qu'à ces jours-là, ont été victimes ou ont été attrapés, mais dans les sacs de tricherie, les élèves dont les noms suivent: Arsène Diessé, Augustin Moukole, David Kilolo. Et puis le PV a été contresigné par les services de sécurité. Mais vous savez les dispositifs que l'on prend dans les centres des examens. Et lorsque tout ceci n'existe pas, et monsieur l'inspecteur tombe avec une décision comme ça, comme si ça lui venait de sa seule assimilation. En tout cas, je répète encore ce mot, j'ai assimilé. En fait, il y a un problème. Il y a un problème, M. Kilolo, nous devons tous nous en inquiéter. Pourquoi seulement le Sambou, vous l'avez dit? A-t-on eu écho de ceci? Mais l'écho, c'est la rumeur. Et une rumeur doit être confirmée par les faits pour en arriver à la sanction. Okay? Et pourquoi seulement le Sambou? C'est là où l'inspecteur doit nous dire, est-ce que la tentative, il ne parle même pas de la tentative de tricherie, il n'indique même pas un seul responsable auteur de la mauvaise organisation. Pourtant, il a la cartographie de tous les membres affectés dans tous les centres. Il devrait être capable de dire, au centre de Lusambou, M. David Kilolo s'est rendu coupable de la mauvaise organisation et a ainsi favorisé la fraude dont M. Arsène Diessé a été attrapé, mais dans les sacs. Là, ça aurait été correct. Nous l'aurions applaudi et nous aurions tous condamné et même exigé que le responsable soit puni de la manière la plus sévère. Ainsi, nous aurons contribué à ce combat de l'état des droits. Monsieur Augustin, alors l'incidence par rapport à l'annulation de ces épreuves préliminaires, quelle aura comme incidence sur le déroulé des examens d'État d'ici là qui pointent à l'horizon? Oui, d'abord, ils sont dérangés psychologiquement parce que c'est comme le doyen Arsène venait de le dire, un élève qui s'est préparé durant toute l'année, il a présenté ses épreuves sans qu'il soit attrapé en train de tricher, attendant la session ordinaire pour présenter ses épreuves et finir, se reposer, attendre comment aller continuer ses études. Mais d'emblée, une décision tombe. Et donc voilà, les examens sont annulés parce que j'ai reçu les informations et j'assimile à ces informations qu'il y a eu fraude et tricherie. Donc la psychologie des élèves ne sont plus tranquilles. Les élèves vraiment sont déjà... je ne sais pas comment ils vont présenter la suite des examens. Donc voilà pourquoi nous demandons à M. l'inspecteur général de bien revoir sa décision. Voilà, M. Arsène, aujourd'hui, vous demandez quoi au ministre de l'EPST, au président de la République? Si aujourd'hui il revoyait ça, c'est aussi encourager la tricherie, les antivaleurs. Nous demandons plutôt que les responsabilités soient établies et que les coupables soient punis. Incidence, avez-vous parlé? Monsieur Augustin vient de dire le premier incident, la première incidence est psychologique. Mais la seconde, c'est aussi financière et même environnementale. Tous les élèves de Lusambou admis dans ce centre-là n'habitent pas les centres d'examen. Il y en a qui vous viennent à 80 km à pied. Des collés. Et voilà. Et qui vous viennent à pied. Et puis, monsieur l'inspecteur trouve ça bon. Et puis, il le dit avec beaucoup d'aisance parce qu'il y a des innocents parmi eux. Mais ça nous indique les coupables parmi ces élèves. Nous voulons qu'ils nous indiquent les coupables. Merci. Et avec preuve à l'appui pour motiver cette décision. La crainte ici, c'est quoi? C'est là où je devrais insister. Et ce que je demande au chef de l'État et au ministre de l'EPSP. La crainte, c'est que demain, monsieur l'inspecteur, avec les mêmes élans, peut encore se réveiller pour dire, comme il l'a dit lui-même dans sa vidéo, si jamais les mêmes causes se répétaient, il annulera totalement... Sur toute l'étendue. Toute
la session. Sanko. Alors, quelles sont les mêmes causes qui se répéteraient? C'est les causes de la mauvaise organisation que lui assimile à la tricherie. Enfin, merci beaucoup. nous sommes où? Merci beaucoup, Monsieur Arsène Djessé, de votre passage. Aussi, Monsieur Augustin Moukole. Alors, nous saluons tous ceux qui sont en Collé. Nous compatissons avec tous les finalistes de Lusambo. Voilà, Lusambo, nous compatissons avec vous. Nous aimerions que l'inspecteur... Le territoire que monsieur l'inspecteur rend victime effectivement, pour que l'inspecteur revienne sur sa décision et que toutes les responsabilités... Qu'il prenne le courage d'abord soit de démissionner parce qu'il n'a pas été à la hauteur de la bonne organisation. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Il est 20h à Lusambo, je pense, 20h. 20h et 19h ici à Kinshasa. Tout à l'heure, la grande... Chez moi, et je salue tous les fils de Lusambo. La grande édition de Amina Bayombo. Restez branchés sur